Salut tout le monde. Donc hier soir j'étais en train de penser à quelque chose de grave quand même. À quelque chose de grave par rapport à Marvel Fitness et Aline, par rapport à la vidéo de Aline qui peut avoir de lourdes conséquences dans le milieu carcéral. Justement, avant de commencer cette vidéo, de vous expliquer à quoi j'ai pensé hier soir, je tenais à dire, n'allez pas insulter, n'allez pas menacer Aline, Lauralis, Tristan ou qui que ce soit. C'est contre-productif carrément, ça ne sert à rien. Ni qui que ce soit de toute manière, n'allez pas insulter. Secondo, Marvel Fitness a une grosse part de tort, de culpabilité dans cette affaire. Il aurait dû se contenir. Ça, c'est clair et net. Il aurait dû un peu plus se contenir à chaque courrier. Il pétait un plan, tout ça. Donc je reviens au sujet, c'est que j'étais en train de réfléchir et j'étais en train de me dire, mais la vidéo d'Aline, ok, voilà, avec les vidéos hors contexte, coupées, elle enlève quand je dis je rigole, décontextualisées, enlevées du contexte, suite aux attaques qu'il a reçues également, tu vois. Donc décontextualisé, exagéré, quelques mensonges là-dedans. Donc c'est clairement une manipulation avec la petite musique de violon, tu vois, qui va te faire verser la... Marvel a sa part de tort, a une énorme part de tort. Elle aussi, elle a une part de tort. Mais là, dans cette vidéo, elle fait passer vraiment Abano Marvel Fitness pour le grand méchant. On dirait dans cette vidéo que c'est un cannibale, le mec qui mange comme ça pour le plaisir de manger des êtres humains. On dirait que le mec, c'est un criminel. C'est si tu le connais pas à la base, tu regardes la vidéo d'Aline, tu crois que je sais pas qui. C'est quelqu'un qui agresse des filles, des petites filles, des petites blondes comme ça. Et ça peut lui porter du tort jusqu'au milieu carcéral. La vidéo d'Aline et de Tristan peuvent lui porter du tort au milieu carcéral. C'est-à-dire qu'au milieu carcéral, souvent, ben, quand il y en a un, tu vois, qui arrive, il fait un peu le malin, tout ça, ils lui disent, qu'est-ce que tu fais le malin? Toi, t'es rentré en prison parce que t'as frappé ta femme. Tiens, dégage, vas-y, fais pas le beau, sinon... Pas, mais il le frappe et tout. Il y a plein de bagarres des fois, tu sais, des fois sous le préau, voilà, les gardiens, ils voient pas ce qui se passe sous le préau, tel angle, ils ont un angle de vision un peu limité à certains... Tu sais pas, dans les couloirs, tout ça, tu sais pas. Donc je trouve ça fou, tu vois. Et déjà, il est puni gravement. Moi, je pense que déjà un sursis, ça aurait été une lourde condamnation. Déjà un bon sursis avec une amende. Mais là, il est en prison. Je sais pas, peut-être qu'elle fait pas ça exprès. Vous savez, les gens, les influenceurs, les influenceuses sont souvent imbus de leur personne, voire narcissiques. Voilà, c'est eux les meilleurs, c'est eux les plus beaux. On ne doit pas les contredire. Et ils ne veulent pas perdre... de crédibilité face à leur audimat, voilà, parce que c'est leur gagne-pain, tout ça, leur rêve de devenir star. Et je vous rassure, star, t'as plein de, je te présente 20, 30, 50 youtubeurs de 1 million d'abonnés, tu les connais pas. C'est à partir de 10, 15 millions d'abonnés que là, tu commences à être connu un peu plus, on va dire, un peu plus, comme Norman, Squeezie, à la limite Thibaut InShape, voilà, mais en dessous de 7 millions d'abonnés, tu passes presque inaperçu. En dessous, même en dessous de... Encore pire, en dessous de 3 millions, 2 millions d'abonnés. Bref, je ne comprends pas. Donc, il est déjà allé en prison. Bon, certes, dans sa vidéo, à la fin, elle dit qu'elle n'en a rien à foutre qu'il est allé en prison. C'est déjà, nous, dans les quartiers, certains jeunes qui ils disent, je souhaite pas la prison, même à mon pire ennemi. Je souhaite tout ce que tu veux, mais pas la prison. Je ne souhaite la prison à personne. Ils ont des principes. Peut-être qu'elles ne se rendent pas compte, voilà, ou peut-être c'est un petit jeu pour justement le faire passer plus méchant que ce qu'il est, qu'en prison, ben, il se fasse tabasser par des détenus. Pourquoi? Parce que les téléphones portables circulent en prison. Il y a même certains qui ont fait des vidéos à partir de la prison. Je dirais pas qui ni quoi, mais peut-être des plus petits téléphones, surtout des 5C, tu vois, ils les mettent dans des ballons, ils les jettent, je sais pas quoi. Il y a des trafics, ils les jettent au-dessus du Mirador, là, du mur d'enceinte. Donc il y a du trafic de téléphones portables, de puces, tout ça. Donc t'inquiète pas, en prison, il y en a certains qui sont connectés. Il y en a certains qui sont très bien connectés.
ça peut lui porter du tort aussi à sa famille, voilà, qui n'acceptera pas ou qu'il soit plus méchant que ce qu'il est déjà méchant. Puis aussi un truc qui m'étonne, peut-être qu'elle ne s'est pas rendu compte, elle a fait cette vidéo parce que ça fait longtemps que ça la démangeait de répondre. Mais n'oubliez pas qu'elle a montré des photos d'un mec nu disant que c'est lui qui l'a harcelé pendant le hashtag balance ton porc, où les féministes elles étaient comme ça. Elle a fait des appels à supprimer son compte Instagram qui a été supprimé, à supprimer son compte YouTube. Elle a fait des diffamations avec des faux témoignages de mineurs qui auraient été harcelés par Marvel Fitness. Alors imagine si c'était un éducateur pour enfants marié avec des enfants. Il perd le boulot, il perd la femme, parce qu'ils t'enlèvent du boulot, quoi. S'ils ont un doute, ils t'enlèvent du boulot. Ils n'attendent pas le jugement, tu vois. Ils attendent pas. Ta femme peut divorcer. Ton fils il peut se faire moquer à l'école par ses camarades qui puissent lui dire ton père le pédophile, ton père l'harceleur, tout ça qui se met à poil sur internet. C'est pas rien ce qu'elle a fait non plus. Elle a une grosse part de tort dans cette histoire, en tout cas, même si les preuves aujourd'hui sont prescrites dans le temps, évidemment, parce que ça remonte, et que sa plainte n'a pas été acceptée, il aurait dû prendre un avocat. Mais à ce moment-là, je vois que le tribunal a jugé par intelligence humaine. Alors autant faire preuve d'intelligence humaine pour comment dire, pour diminuer. Donc je comprends pas. Quand on a raison, c'est-à-dire je comprends pas pourquoi exagérer. Il est déjà assez coupable comme ça pour exagérer sa culpabilité encore davantage en coupant les vidéos, en prenant le plus de vidéos possible, même des antidatées, même des non datées, même des avant leur drama, avant leur propre drama. On a des preuves. Sur la chaîne de Marvel Fitness, tout ça. YouTube dépend de la juridiction américaine. YouTube dépend de la justice américaine, aucunement de la justice française, et encore moins de la justice indienne ou de la justice de l'Himalaya, ou de la justice de la Papouasie, ou de la justice. Il y a 360 pays du monde. YouTube est en Amérique et dépend de la loi américaine. Donc, pourquoi augmenter sa culpabilité alors qu'il a déjà assez de part de culpabilité, si ce n'est pour augmenter sa peine, tout simplement. Je pense parce que ils en ont trop fait dans le dossier, ils en ont trop fait, même sans certificat médical, qui sont bidons rédigés chez des généralistes ou je sais pas qui. Des certificats médicaux rédigés à la chaîne, aucun suivi à long terme. Je tiens à le rappeler, je crois que ça parlera aux psychologues et aux psychiatres, ça n'a aucun suivi à long terme. Un certificat, donc moi demain j'ai une carie, je vais aller chez le généraliste pour ma carie aussi. Pourquoi pas, ça serait un nouveau concept, je pense. Malgré tout, pourquoi pas, pourquoi exagérer sa part de culpabilité alors que sans ça, il a déjà sa part de culpabilité prouvée. Donc je pense que exagérer sa part de culpabilité, c'est pour qu'il prenne plus cher. C'est pour prendre plus lourd que il devrait prendre dans une justice juste. Premièrement. Deuxièmement, ok, il y en a, ils m'ont dit oui, c'est coupé, ok, il dit non, je rigole, elle coupe le moment où il dit je rigole, ça dure que 2 secondes, je rigole. 2 syllabes, je rigole. Sur une vidéo de 2 heures, c'est pas 2 secondes qui vont te rendre plus longue la vidéo. C'est pas 2 secondes de plus ou de moins. Je ne crois pas. Tu as plein d'exemples comme ça où ça a été coupé au montage pour donner un effet encore plus méchant, pour exagérer sa culpabilité. Bon, ça aussi, ça peut être aussi le fait de vouloir passer pour un ange devant ses partenaires, devant ses abonnés, sans gagne-pain, quoi, quelque part. Mais je trouve que c'est abusé. Oui, je disais, voilà, il y en a, ils m'ont dit, ouais, donc suffit de dire je rigole à la fin pour que tu sois dédouané de tout. Premièrement, c'est l'humour. Deuxièmement, il faut connaître Marvel Fitness. Et Marvel Fitness, certes, il fait des dramas, mais dans tous ces dramas,
Dans 99% de ces dramas, il s'est réconcilié avec la partie adverse. On a plusieurs exemples. On a l'exemple de Viking. Il a été le voir, il a discuté, puis ils ont réglé les choses en discutant. Puis ils ont fait la paix. Luis Alberto Tamba. Excusez-moi, Luis Alberto Tamba. Luis Pinto Sanchez. Chaque fois que je vais dire Luis Alberto Tamba, non, chaque fois que je vais dire Luis Pinto Sanchez, je dis Luis Alberto Tamba. Bref, l'affaire Festina, tout ça passant. Luis Pinto Sanchez, ben, il s'est fait clasher. Il a répondu par une vidéo clash. Ils se sont appelés. Ils ont bien discuté ensemble. Ils se sont compris et ils ont fait la paix. Et chacun d'entre eux a fait la paix. Une vidéo. Luis Pinto Sanchez a fait une vidéo où il dit qu'il a fait la paix, et Marvel Fitness, il a fait une vidéo où il a fait la paix. Vous pouvez regarder dans la chaîne de Marvel Fitness, elle y est encore, la chaîne de Marvel Fitness. Vous pouvez regarder sur sa chaîne, elle y est. Il y a toutes ces vidéos, il y a toutes les preuves que les vidéos, elles ont été coupées du contexte pour exagérer la culpabilité de Marvel. Tout simplement, tout le monde le sait. Maintenant, tout le monde le sait, sauf les gens naïfs, les gens manipulables, les gens qui n'ont pas d'esprit critique. Il faut toujours avoir l'esprit critique. Puis je me méfie toujours des vidéos où tu entends un petit air de violon, où tu vas pleurer, où tu vas voir tout le temps. Tu as toujours une musique triste, tu vois, quand tu vois un petit chien maltraité, de l'ASPA, tout ça. Bref. C'est des choses que je comprends pas. Puis il a été condamné à de la prison. C'est énorme. C'est énorme, un an de prison. Certes, c'est pas 10 ans de prison non plus, mais c'est énorme quand même, un an de prison. Pourquoi rajouter encore? Pourquoi? En plus, ils savent qu'il peut pas répondre. Donc ils en profitent. Mais il y a Marcus Dia qui l'a très bien montré dans la chaîne YouTube de Marcus Dia TV, qu'il a très bien démontré toutes les manipulations. Et c'est très très fort, parce que si tu dis qu'elle manipule les gens, ils vont dire ben le mec il a fumé un peu, il a vraiment dit ce qu'il a dit. Oui, mais c'est coupé hors du contexte, tout. Vous voyez ce que je veux dire? C'est très 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 malin. C'est pas intelligent. C'est pas intelligent, c'est malin. Il y a une différence entre être malin et être intelligent. Un joueur d'échecs, il est peut-être intelligent, mais pas un malin. Un malin, il va être malin sur le coup, là, sur un instant présent. Donc c'est très malin, parce que moi je dis pas que Marvel Fitness est 100% innocent. Il a ses parts de tort, de toujours réagir à chaud, de toujours réagir au quart de tour, de pas savoir se contenir, d'avoir insulté, d'avoir fait des appels plutôt sur Instagram que sur YouTube, ou sur Insta ou Twitch, ou je sais pas quoi. J'ai pas tout suivi sur Insta, j'ai plutôt suivi sur YouTube surtout. Il a sa part de culpabilité, mais pourquoi augmenter cette part de culpabilité? Donc, est-ce que c'est vraiment l'intention pour qu'il soit condamné davantage, plus qu'il ne devrait l'être condamné? Est-ce que c'est pour qu'en prison, il se fasse agresser, il se fasse prendre à partie par des détenus qui auraient pris le parti de Aline après avoir visionné la vidéo de Aline? N'a-t-il déjà pas assez souffert d'aller en prison? Il faut en plus que certains puissent prendre parti en prison contre lui et lui rendre son incarcération impossible. Alors en général, quand tu as plus de 100 000 abonnés, ils vont te mettre plutôt dans le quartier d'isolation. Voilà. C'est encore plus dur, finalement, parce que tu es tout seul dans la chambre quand tu es en quartier d'isolation. Il me semble, tu es tout seul, ou tu es avec un violeur ou un truc comme ça. Imagine-toi, hein, tu es avec un violeur dans ta cellule. Non, mais en isolation, les violeurs, ils sont tout seuls. Tu es tout seul déjà, donc tu as le temps qui passe moins vite. Quand tu as quelqu'un, à la limite, tu peux discuter, tu peux blablater. Il peut t'aider pour faire la cuisine, parce que la bouffe, elle est clairement dégueulasse. Là, les pâtes avec du maïs, des cornichons dedans. Où c'est que tu as vu des pâtes avec du cornichon et des maïs dedans froid, des pâtes froides et pas salées en plus?
Je sais pas, ça c'est des trucs tu peux pas. Tu peux à la limite manger le poisson pané, mais pas les pâtes froides comme ça avec du maïs et des cornichons et je sais pas quoi encore dedans. Et des endives dans des pâtes froides. Voilà, moi je pense qu'il a déjà assez souffert comme ça pour que... Voilà, c'est la vidéo d'Aline peut avoir comme conséquence ça, mais n'allez surtout pas insulter Aline ou faire des menaces, ça servira à rien. Ça servira à rien. En plus, le plus dur, c'est pas ça, c'est pas les insultes et les menaces. Moi, quand je vois une insulte, une menace, je dis des paroles en l'air, j'en tiens même pas compte. Mais quand c'est quelqu'un qui me dit oui, mais ceci, Marvel est un monstre, Aline est 100% innocente, c'est plus énervant parce que tu es obligé de répondre et de dire non, elle a fait ça quand même. Il y a une part de tort, il n'y a pas 0% et 100%, elle a sa part de tort, Aline aussi. S'il avait porté plainte au bon moment avant la prescription des preuves médiatiques, des médias, avant la prescription datée des médias, l'affaire, il ne serait pas en prison là aujourd'hui. S'il avait pris un avocat, tout ça, au lieu d'aller porter plainte au commissariat comme ça. Voilà, je dis ce que je pense justement sans insulter. La preuve que insulter et menacer ne sert à rien et au contraire c'est contre-productif. Ça a été carrément contre-productif. Alors qu'un débat, c'est constructif. Voilà, je donne mon point de vue, l'autre il peut donner son point de vue, ça peut me faire changer de point de vue. Déjà, voilà, j'avais pas pris conscience de tout ce qu'il envoyait aussi sur, pas dans le mensonge, il y a une part de vérité. J'avais pas pris conscience de tout ce qu'il envoyait sur Instagram et Twitch. Ça m'a fait revisionner mon point de vue. Parce que je ne le suivais pas forcément assidûment sur Twitch. J'avais regardé, je suis passé juste une ou deux fois 5 minutes sur ses lives. Il parlait d'autres choses et je le suivais carrément pas sur Insta. Donc oui, quand j'ai appris que sur Insta il a fait des appels à tout ça, ben j'ai révisé mon point de vue. Il a une grosse part de culpabilité, oui, mais méritait-il de la prise en ferme? Non, méritait-il qu'on exagère sa culpabilité? Comment dire? Je pense pas, c'est mon avis. Enfin, je vais arrêter la vidéo là-dessus. En tout cas, voilà, je me suis exprimé, j'y ai pensé hier. Ah, ça m'a étonné. Ça m'a étonné que la vidéo d'Aline puisse avoir des conséquences en prison. Bref. Voilà, je referai une vidéo sur autre chose, en fait, sur le harcèlement dans le monde du fitness, la plupart des embrouilles qu'il y a, voilà, faire un peu un récapitulatif du fit game depuis pas mal d'années et les embrouilles qu'il y a eu dans le fit game vite fait rapidement. Voilà, ce sera peut-être la vidéo de demain ou après-demain. Sur ce, je vous dis peut-être à bientôt et je vous dis à bientôt autre chose.